certaines lanternes. Alors, aujourd'hui, j'ai le meilleur. J'ai encore le plaisir de recevoir pour la quatrième fois, je pense, le prophète Chamak. C'est Chamara à qui je salue, je dis bonjour. Bonjour papa monsieur. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce de votre Dieu. Na otomona bino mikolo yo okeboye ozongi boye nzamba fungoli ba voyage. Bon, c'est juste la mission que le Seigneur nous a confiée. Ça ne peut pas quoi nati. La voyage était to zongo pété. Otambo ça la moi bien. Donc c'est une mission globale, je peux dire. Je pense que ton ayamba qui est azaki non fiancé, je pense. Na yo yambe le susu. Aza akoma marié. Donc nga pe susu ala na ba pa na ye. Camille tenga pe na ko voyager kwa ye. Nazolanda kaka. Merci beaucoup. De ces personnes comme on a eu na antenne na biso beaucoup plus sur cette chaîne, sur ces plateaux, précisément à l'émission Face à l'horizon. Merci. Alors le monde spirituel est le thématique des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors si vous avez des préoccupations quelconques, n'hésitez pas de nous faire part. Dans SMS ou soit dans WhatsApp. L'homme de Dieu, le prophète Simeon Matondo est là pour nous répondre à nos préoccupations de nous surtout. Nous entamons la première question. Je nous rappelle que le sujet est basé sur le monde spirituel. Nous sommes en direct comme d'habitude. Alors faites-nous une différence entre le monde spirituel et la spiritualité. Merci beaucoup, Papa Miché, pour cette merveilleuse question. Je salue aussi d'abord votre travail. Merci. Acharné. Alors, je salue aussi tous les publics qui nous suivent, les enfants de Dieu, de la gloire de la dernière maison, partout où ils sont. J'aimerais plus parler en français, si possible, pour ceux qui sont à l'étranger. Pas de problème. Voilà. Alors, nous allons expliquer sur le monde spirituel ainsi que la spiritualité. Je vais d'abord commencer par expliquer la spiritualité. La spiritualité, je peux définir en un mot pour une meilleure compréhension comme étant une science qui nous enseigne les lois du monde spirituel. Okay. Comment vivre dans l'harmonie avec les esprits, avec les anges, avec les entités, oui, avec toute la création du monde spirituel. Donc, ce qui fait que la spiritualité n'est pas le monde spirituel. La spiritualité est cette science-là, c'est cette loi qui rédige dans le monde spirituel. La spiritualité, c'est comme la constitution. C'est comme une loi qui rédige un pays. Okay. Et ça naît de la même manière aussi en ce qui concerne la spiritualité. Job dit, connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Et quand on fait allusion à la connaissance des lois du ciel, on fait directement point en ce qui concerne le monde spirituel. Plutôt la spiritualité, celle qui enseigne les lois du ciel, les lois du monde spirituel. Okay. Et quand on parle maintenant du monde spirituel en question, le monde spirituel est ce monde où résident les esprits, où résident les êtres vivants qui sont morts et même ceux qui sont vivants, d'où leur esprit sillonne dans le monde des esprits. Alors le monde spirituel est cette science et cette source par laquelle les réalités visibles proviennent de l'invisible, comme la Bible elle dit. Le monde spirituel, c'est ce que Christ, c'est plutôt ce que Dieu avait créé dans le premier livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, où la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne parle pas du ciel, mais on fait allusion aux cieux. Et quand on parle des cieux, on ne fait pas allusion à ces ciels que nous voyons, mais quand on parle des cieux, on fait allusion plus au monde spirituel. Parce que le ciel a été créé après. C'est par le ciel que Dieu plutôt créa ce qu'on appelle le firmament, qui sépara les eaux qui sont dans le sud, en haut, et ainsi que les eaux qui sont en bas. Donc le ciel que nous voyons des oiseaux, c'est ce que nous appelons le firmament. Mais tandis que quand on fait allusion au cieux, le cieux parle plus, englobe plus sur le monde spirituel. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de la spiritualité, elle enseigne sur les réalités qui se passent dans le monde spirituel. Le monde spirituel est la source par laquelle tout jaillit, tout commence. Les réalités
ou des décisions qui se prennent spirituellement et qui engendrent les matériels, qui font en sorte que les conséquences ou les répercussions des choses qui se passent dans l'invisible touchent les visibles. D'accord alors. Sinon, donnez-nous une autre différence, un autre exemple, si je peux dire, sur la spiritualité et le monde spirituel. Vous êtes invité chez moi à la maison. En arrivant chez moi à la maison, je vais vous dire d'abord les principes qui rédigent la maison. Okay. Il y a une différence entre ma maison et les lois qui résident dans ma maison. Okay. Il se peut que dans ma maison, personne ne peut rentrer à 18h. Après 18h. Il se peut que dans ma maison, tout le monde ne peut pas manger à l'extérieur. Tous ceux qui vivent dans ma maison ne peuvent pas manger chez les voisins. Là, ce sont des lois qui te permettra de vivre en harmonie avec moi. D'avoir les choses que j'ai, de vivre en harmonie dans ma maison. Vous connaissez? Là, ce sont des lois. Mais il y a un lien par lequel toutes ces lois-là seront réalisées, c'est dans ma maison. Donc, ce qui fait que le monde spirituel est cette maison dans laquelle tous vivons. Nous tous, nous vivons. Et que ce soit nous qui sommes vivants et même ceux qui sont morts. C'est l'endroit où Dieu a créé l'homme selon son image ainsi que sa ressemblance. C'était l'homme qu'on appelle Ish, soit l'homme par lequel Dieu vivait. En lui, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était l'homme Ish, l'homme spirituel. Donc l'homme qui était spirituel dès le début. C'est comme ça que la Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit ainsi qu'en vérité. Donc ce qui fait que la nature propre ou originaire de l'homme, c'est la nature esprit. Donc nous tous, nous sommes des esprits vivant dans le monde spirituel. Alors le problème, ce n'est pas vivre dans le monde spirituel. Le problème, c'est recevoir les réalités, recevoir les bénédictions qui émanent du monde spirituel. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En d'autres termes, il a pris toutes les bénédictions qui nous concernent ici sur la terre et il les a déposées dans le monde spirituel. Okay. Et il suffit maintenant que celui qui connaît la spiritualité pourra comprendre maintenant qu'est-ce que je peux faire. Vivons dans le monde spirituel pour avoir les bénédictions qui se cachent dans le monde spirituel. Alors cette science-là qui nous permet de connaître ou d'avoir des bénédictions, de vivre les choses qui se passent dans le monde spirituel, les bénédictions, la domination, le mariage et tout ce qui va avec, c'est la spiritualité. Ok. Alors ici, on peut comprendre que la maison, sur l'exemple que vous venez de donner, la maison représente le monde spirituel. Okay. Les principes qui est la spiritualité. C'est ça maintenant la spiritualité. Est-ce que tous les hommes de Dieu, non, on va y arriver. Que signifie le corps spirituel? Le corps spirituel. Parce que je viens de mentionner un point là, tous, nous vivons là. Le corps spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40, la Bible déclare, il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps. Regardez, vous verrez que c'est au pluriel. Il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Ok. Donc, on fait allusion que dans les ciels, parce que quand on parle, il y a une différence, vous devez savoir, entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Ok. Le royaume des cieux, Jésus parle même dans le livre de dans Matthieu 25, il parle que le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Et regardez encore plus loin, il parle que voilà le royaume de Dieu est venu vers vous. Il fait allusion, une distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume des cieux, on fait allusion plus au monde spirituel. Jésus enseignait les gens comment est-ce que vous pouvez vivre dans le monde spirituel. Comment recevoir les bénédictions qui émanent du monde spirituel. C'est comme ça qu'il parlait plus du royaume des cieux. Parce que le cieux, ce n'est pas le ciel. Et en d'autres termes aussi, le cieux, le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce qui se traduit par l'éternité, les Olam. Là où Dieu vit, là où la présence de Dieu émane, là où les réalités de Dieu se passent et tout ce qui va avec. Tandis que le royaume des cieux englobe toutes les réalités qui se passent dans le monde spirituel. C'est comme ça qu'il a dit, je vous enseigne des choses sur la terre, vous ne comprenez pas. Alors comment est-ce que je vous enseignerai des choses qui se passent dans les cieux? Donc le cieux qui faisait allusion, ce n'était pas le royaume de Dieu, c'était le royaume du monde des esprits. Alors dans ce monde-là, il y a beaucoup d'êtres qui apparaissent. Okay. Et chaque être est constitué ou est situé par rapport au monde dans lequel il vit.
Ce qui fait que le monde spirituel a beaucoup de... Je peux parler même bon, quel terme que je peux utiliser pour que vous arriviez à comprendre. Donc, le monde spirituel, c'est un monde où il y a beaucoup d'esprits. Ok. Et chaque esprit vit dans un monde différent des autres. Donc, ce qui fait que tous les esprits dans le monde spirituel ne portent pas le corps. Chaque être spirituel porte le corps en fonction du monde dans lequel il vit. Ça veut dire ceci. Dans le monde spirituel, il y existe des êtres qui ne vivent pas comme nous vivons avec la chair et l'os, mais qui vivent comme des pensées. Ok. Il est un être spirituel, mais il n'a pas les yeux, il n'a pas les oreilles, mais il travaille juste avec les pensées. Donc la pensée a formé un être. On appelle ça dans le monde spirituel un corps mental. Donc le corps mental, c'est un corps, mais qui ne porte pas ni la chair ni l'os. Mais c'est un corps qui contient juste une pensée. Et dans cette pensée-là, il y a la vision, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nez, il y a tout ce que le corps physique en a. Et chaque être humain, tel que je suis là, possède normalement 9 corps. Il y a le corps qu'on appelle le corps mental, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps cosmique, il y a le corps christique, il y a le corps causal, il y a le corps christique. Donc, il y en a beaucoup de corps. Donc, chaque corps porte la nature du lieu dans lequel il vit, dans le monde dans lequel il vit. Nous, les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, nous bénéficions des 2 corps. Ok. On a le corps qu'on appelle le corps atmique et le corps qu'on appelle le corps christique. Ça veut dire ceci. Le corps atmique, c'est un corps qu'on appelle autrement le corps divin. Le corps divin, c'est le corps qu'on appelle le corps de Dieu. La vie de Dieu, en d'autres termes, on appelle ça Zoé Aionios. Ou soit ce que vous appelez dans la Bible la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie dans laquelle nous le vivrons après l'enlèvement, ou même pendant la tribulation, ce n'est pas ça. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans l'homme, qu'on appelle Zoé. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. Aionios, ça veut dire ce qui dure. Ok. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te faire porter un corps qui est ressemblant à lui, regardez dans le livre de Genèse, vous verrez que la Bible dit l'homme a été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que l'homme qui fut créé au jardin, c'était un homme qui portait le corps divin. Le corps divin, c'est un corps qui ressemble à Dieu. Et c'est ce corps-là que nous appelons le corps atmique, qui possède en lui la vie Zoé Aionios, la vie de Dieu. Une vie capable de dominer sur la nature, une vie capable de parler sur les animaux. Regardez, la Bible parle de l'histoire de Salomon. Salomon était quelqu'un qui parlait avec les animaux et qui écoutait même la voix des animaux. Lorsque quelqu'un vit l'éveil, il y a ce qu'on appelle l'illumination, la lumière de l'esprit. C'est cette lumière qui ramène l'homme perdu dans les jardins, dans la dimension de Dieu. Et cette dimension-là lui donnera la vie de Dieu en lui. Et cette vie-là fera de cet homme une personne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il y a un deuxième corps qu'on appelle le corps christique, que nous les enfants de Dieu nous portons. Le corps christique est différent de l'état christique. Le corps christique, c'est le corps que nous possédons en étant en Christ. Christ nous sanctifie et il nous présente devant le Père comme de parfait. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Christ? Donc Christ est vivant en nous, il sanctifie notre vie. Il nous amène à la dimension de faire ce que lui avait fait sur la terre, dans la puissance, dans les guérisons, dans l'amour, dans le pardon et tout ce qui va avec. Ok. Vous êtes d'accord sur cette expression, les corps prophétiques? Le corps prophétique, vous pouvez un peu expliquer ça? Est-ce que le mot
dans la Bible, les mots corps et corps prophétique existent? Il y a ce que je peux essayer un peu de rectifier pour mieux répondre à votre question, c'est que il y a ce qu'on appelle les esprits de prophètes. Okay. Donc, le corps prophétique est sorti sur les esprits. Les esprits de prophètes. Je vais vous expliquer ça. Dans chaque génération, dans chaque saison, Dieu élève 3 types d'esprits. Il y a les esprits de rois. Deuxième, les esprits des prophètes. Troisièmement, les esprits des voyants. Cela sort dans ce qu'on appelle les esprits des voyants sortent dans ce qu'on appelle la vallée des visions. L'esprit des voyants. Oui, Okay. C'est là où Dieu suscite des voyants dans chaque génération afin d'apporter sa pensée sur la terre. Okay. Et il y a les esprits qu'on appelle les esprits des prophètes. Quand est-ce qu'on parle des esprits des prophètes? Les esprits des prophètes, ce n'est pas d'abord les esprits qui poussent aux prophètes de prophétiser. Okay. Les esprits des prophètes, ce sont des esprits déjà créés par Dieu et que Dieu a déposés sur une personne afin que cette personne accomplisse une mission sur la terre comme un prophète. Et c'est pourquoi il existe des types de personnes qui n'ont jamais prié, jamais gêné, mais qui, depuis leur naissance, ont commencé à voir des choses, à parler sur les choses, sans être des prophètes établis. Je vous mets une pause. Il fallait que je termine, s'il vous plaît. Ok. Donnez-moi juste quelques secondes. Et ce qui fait que, quand on parle des esprits des prophètes, les esprits des prophètes, ce sont des esprits que Dieu a déjà prévus en avance, okay, afin que sur la terre, à un moment donné, qu'il se révèle, afin d'apporter une nouvelle révélation de Jésus sur la terre. Cette personne-là, il ne s'agit ni de gêner, ni de prier. Il n'a pas besoin de gêner, mais il a besoin juste de l'élimination. Une fois que son esprit est éliminé, vous verrez directement cette personne va accomplir sa mission comme un prophète. Attention, Jérémie dit ceci. Avant que tu sois né, j'étais déjà établi comme prophète des nations. Avant qu'il soit né, avant que le corps physique existe sur la terre. Donc, où est-ce que Jérémie avait reçu l'esprit prophétique? J'aime souvent quand je parle avec vous. Je vous pose une question. Okay. Étant qu'un prophète, est-ce que au Kukiko, vous pouvez localiser, si vous arrivez au commune Sikamokoboé, vous pouvez localiser des corps prophétiques? Et tant que prophète, je peux ressentir, mais pas localisé par mon esprit. Est possible. Et tant qu'un voyant. Et tant qu'un voyant, c'est possible, mais pas comme étant un prophète. Parce que un voyant, le voyant voit par son esprit. Ça, vous devez savoir. Le voyant est celui qui a travaillé son esprit. Ou même celui qui voit des gens en esprit. Je vous pose une question. L'émission qui vient de passer, on était ici avec vous. Quand vous étiez en train de parler sur la voyance, okay, il y a eu à un moment donné dont vous m'avez prophétisé, que vous avez parlé des choses sur moi. Vous avez dit quelque chose que vous êtes un prophète. Et je vais vous poser une question. C'est ça. Ni Salakiyo, au comprendre, au yébake, celui-ci est un prophète. D'abord, je vous ai parlé d'une chose. Étant qu'un prophète, je peux ressentir. Parce que lorsque Dieu fait de toi un prophète, il ne fait pas de toi une machine de prophétie. Ok. Il te rend dépendant de lui. Okay. Le mot prophète vient du mot qu'on appelle Navi. Ça veut dire celui qui est inspiré par Dieu. Donc sans l'inspiration, il ne peut pas parler. Okay. Il peut ressentir quelque chose qui lui est similaire, mais pas dire. Il y a une différence entre quand Dieu te dit de dire et quand tu entends une voix qui te dit. Expliquez ça. Ça veut dire ceci. Toute voix qui nous dit ne nous dit pas toujours de dire. Ok. Dieu peut te dire une chose dans laquelle tu n'es pas censé le dire d'abord. C'est le temps par lequel le Seigneur veut parfois te pousser à l'intercession, à comprendre l'essence de ce message. Okay. Dieu a parlé à Moïse. Il s'est fâché. Il a dit, je vais détruire Israël. Et si Moïse était prêché pour aller dire aux enfants d'Israël que Dieu veut vous faire mourir, il se pourrait que ces enfants-là n'entrent pas à Canaan.
Mais étant que celui qui a maîtrisé les prophéties, il a compris que non, il y a des saisons dans lesquelles Dieu peut se fâcher. Ok. Et moi, étant qu'un prophète, je ne peux pas tout parler de la part de Dieu. Quand Dieu parle, je peux aussi interrompre sa décision. Ok. C'est pourquoi moi, j'aime pas simplement ceux qui prophétisent. J'aime ceux qui habitent dans le conseil de Dieu. Ok. Qui sont capables, après avoir entendu une parole de Dieu, et de dire à Dieu, Seigneur, ce que tu veux faire là, ce n'est pas encore le temps. Ok. Je suis d'accord. Parce que les choses que vous êtes en train de parler là, donc, je suis d'accord. Ok. Je crois que nous allons encore approfondir sur la troisième question. Allons-y. Et le gouvernement milinga, na misu ya ba pasteur, na misu ya ba visionnaire, na misu ya ba nzambe. Il y a à des fois tant basala nzem subalo bakango et surtout ceux qui montent sur les réveils. Bandima bango vraiment te na biloko. Faites-nous une différence entre les esprits et des anges. Waouh. Vous devez savoir ceci. Tous les anges sont spirituels mais ne sont pas des esprits. Tout ce qui est spirituel n'est pas forcément esprit. Ok. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on parle des anges, les anges viennent du mot qu'on appelle Malek, ce qui veut dire simplement envoyer. Ok. À chaque fois que Dieu veut envoyer les anges, chaque ange porte la nature de la mission dans laquelle il est envoyé. S'il est envoyé pour guérir, il va porter le nom qu'on appelle Raphaël. C'est comme ça qu'il n'existe pas un ange qu'on appelle Raphaël. Il existe une fonction qu'on appelle Raphaël. Ok. Et par cette fonction-là, lorsque l'ange est envoyé pour accomplir une mission de guérison, c'est de là qu'il va porter la nature de la mission dans laquelle il est envoyé. Et si l'ange-là est envoyé dans une maison afin de secourir à un problème qui est physique, ne soyez pas étonné de voir un ange en train de manger chez toi, Abraham. Ça veut dire ceci. Les anges sont spirituels par rapport à la mission qui est spirituelle, mais ils ne sont pas tous des esprits. Parce qu'il se peut qu'un ange porte aussi le corps. Mais tandis que quand on parle de ce qui est esprit, on parle de ce qui est invisible. Ce qui fait que tous les anges ne sont pas forcément des esprits. Et tous les esprits ne sont pas aussi des anges. Il arrive un moment où un ange peut porter la nature d'un esprit. Mais ça ne fait pas de lui un esprit. Je sors d'abord à un côté et puis je vais revenir. Tant on est pendant le service, il arrive à Kemona. Quand vous prêchez ou quand vous priez, deux choses. Okay. La première des choses que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que je suis prophète quand je suis dans la chambre. Okay. Et je deviens un homme prophétique quand je suis sur la chair. Comme ici, vous êtes un homme prophétique. Exactement. Okay. Ce qui fait que tout ce qui fait la force du prophète, ce n'est pas la chair. Le prophète, avant d'ouvrir le ciel, il doit d'abord savoir ouvrir sa chambre. Il n'existe pas un père qui vit dans le ciel si tu n'es pas d'abord capable d'ouvrir ta chambre. Il commence à dire ceci. Avant de prier, entre dans ta chambre et prie. Et c'est dans la chambre que nous écoutons le Dieu du secret. C'est dans la chambre que j'écoute le message que je suis censé dire devant les gens. Et c'est quand je me tiendrai devant les gens que Jésus dira maintenant, Matthieu 6, 9, notre Père qui vit dans les cieux. Donc, avant que le ciel te soit ouvert, je dois d'abord ouvrir ma chambre. Donc, ce qui fait que dans la chambre, c'est là où j'écoute la voix de Dieu. Et quand je viens devant les gens, c'est là où j'exerce maintenant mon office comme étant un prophète. Et de là aussi, j'exerce le prophétique. Ça vous est déjà arrivé que vous avez l'envie de prophétiser, mais Dieu ne vous a rien dit. Mais vous voulez prophétiser. Ça vous est déjà arrivé? Ce n'est pas le vouloir prophétiser, prophète. Okay. C'est que c'est ton esprit prophétique qui te pousse à prophétiser
mais la chair est en train de vouloir chercher une information que l'esprit n'a pas donnée. Ok. Ça veut dire ceci. Lorsque vous avez le vouloir de prophétiser là, le vouloir que vous avez de prophétiser, ce n'est pas la vôtre. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit prophétique qui veut parler. Mais toi, tu veux conditionner en ce que, avant de libérer le message de Dieu, tu dois d'abord recevoir au préalable un nom. Tu dois d'abord savoir à qui. Or, lorsque le Seigneur veut te pousser à prophétiser, il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os. En d'autres termes, parle sur ces os. Donc, quand tu ouvres juste ta bouche, les paroles prophétiques vont couler et ils n'ont pas besoin de ta compréhension. Le prophétique n'est pas conditionné à ce que toi tu commences avant de faire un service prophétique. Ok. Revenons d'abord sur sur la différence que vous étiez en train de faire sur les esprits et des anges. Il y a une fois déjà, j'ai entendu un homme de Dieu dire que j'étais ici, mais mon esprit est bima quelqu'un qui s'amoute quelque part. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a beaucoup tendance que c'est faux. Non, c'est de la magie. Parce que pour certaines personnes, Zamba, ça va lui sauter. Vous devez savoir ceci. Lorsque le Seigneur est en train d'utiliser l'esprit de son serviteur, il dit à Moïse, voici, je te fais Dieu devant Pharaon. Exode chapitre 7, le verset 1er. Donc ça veut dire ceci. À chaque personne qui porte l'onction, il ne dépend plus du vouloir de Dieu, mais il dépend de la capacité déjà que Dieu lui a donnée. Ok. Parfois, vous mesurez l'onction juste par le fait que les gens soient guéris, juste par le fait que les gens tombent dans la salle. Vous ne comprenez pas l'étendue de la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu te donne l'onction, l'onction vient du mot Machia ou Meshia. Ça veut dire celui qui est mis à part pour une fonction. Donc, quand Dieu te met à part, il te met à part pour déposer en toi sa divinité, pour faire de toi un Dieu. Alors, un Dieu n'a pas besoin de principe humain. Ok. Donc, ça veut dire ceci. Le Seigneur peut te rendre capable par l'onction qu'il t'a donnée et que tu sois même au-delà de ce que vous pensez. Ça m'est arrivé plusieurs fois de guérir des gens sans que je sois là. Un fils m'appelle au niveau du Canada, il me dit, papa, j'ai un problème. Mon neveu, c'était sa nièce plutôt. Sa nièce vit à Madagascar. Je lui ai dit, d'accord. Elle est tellement malade. Je lui ai dit, ça va, je vais aller là-bas. Il me pose, comment vous allez aller là-bas? Je lui ai dit, attendez. Et je suis entré dans ma chambre. J'ai fait ce que je devrais faire. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'avait poussé. Je suis allé jusque-là. Je priais pour la fille et la fille était restaurée sans que je sois là physiquement. Parce que l'onction fait de toi un Dieu sur la terre. La Bible déclare ceci. Celui à qui Dieu donne son esprit, il lui donne un esprit sans mesure. Donc l'esprit sans mesure, c'est un esprit qui est capable d'aller partout, de faire tout. Que signifie cette expression? Le voyant et les prophètes. C'est ici qu'on va clôturer. Le voyant et le prophète. Ah, Michel, vous avez des questions trop dures, hein? Le mot voyant, une bonne définition que j'aime, c'est le mot piquéage. Piquéage, ça veut dire tout celui qui voit en esprit. Tout celui qui a un esprit qui voit en esprit. Ce qui fait que tu n'as pas besoin forcément de croire en Jésus pour voir en esprit. Ok. Ça, c'est choquant. Parce que Dieu a donné déjà à l'homme un esprit capable même de rêver. Est-ce que vous n'avez pas entendu que même les païens reçoivent des songes? Avec quels yeux ils voient? C'est parce qu'ils ont un esprit que Dieu a déjà rendu capable depuis leur naissance. Et qu'il les rend capables de voir en esprit sans Dieu. Okay. C'est ça le mot piquéage. Mais quand nous arrivons en Jésus-Christ, Jésus-Christ fait de nous des hommes qui participent à son omniscience.
Et là, tu quittes la dimension de Pikeya, celui qui voit normalement avec son esprit, mais tu arrives à la dimension de devenir maintenant le voyant de l'éternel. Le voyant de l'éternel, c'est celui à qui Dieu lui a donné son omniscience afin qu'il voie comme Dieu sur la terre. Ok. Et tout ça, ça se passe par la capacité de ton esprit. Donc, le voyant est celui qui a travaillé son esprit à une dimension de l'illumination, à une dimension de la lumière de l'esprit. Et c'est par cette lumière-là qu'il est capable de tout voir et de tout faire. Maintenant, tandis que le prophète, comme j'avais expliqué à l'époque, le prophète est celui qui a reçu un mandat de Dieu afin de parler de la part de Dieu, de représenter Dieu sur la terre. Pas par des prophéties qu'il donne, mais par un message dans une génération. Et ce message-là, c'est ce qui va révéler le Dieu qui va se révéler dans cette saison. Ok. C'est ça la nuance qu'il y a entre un prophète et un voyant. Alors, vous faites les deux. Ah, moi vraiment, ministériellement parlant, je suis pasteur. Hein? Ok. Ouais, ministériellement parlant, je suis pasteur. Prophétiquement. Prophète. Ah. Bon. Vous faites partie d'un des. Bon, je ne sais pas. Je peux me dire que je suis pasteur. Opérer avec les dons spirituels, c'est tout. Prophétiquement. Ah, papa, je suis pasteur. Et enfant de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'avais eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau les prophètes Chamak. C'est un voyant, c'est un prophète et c'est un pasteur. Alors, je ne sais pas. Nous sommes déjà à la fin. Sur la voyance et la prophétie, Dieu ne vous a pas montré quelque chose, je ne sais pas. Dieu n'a pas colorisé une chose là, je ne sais pas. Papa Michel, vous devez savoir ceci. À chaque fois que le Seigneur veut parler, il parle et il parlera. Et il ne va pas dépendre de ce que le prophète voudra dire ou même de ce que toi tu voudras dire. Et je sais qu'il y a des gens ici qui veulent entendre la voix de Dieu. Ah, là je sais. Qu'il patiente la prochaine fois. Merci beaucoup. C'était le réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On a eu à parler sur le monde spirituel. Alors le prophète nous a parlé sur 4 questions. Il nous a expliqué, il nous a donné la différence entre les voyants et les prophètes. Il nous a parlé sur le monde spirituel et la spiritualité. Il nous a fait comprendre sur les esprits et les anges. Il nous a aussi parlé sur le corps prophétique. On a compris beaucoup de choses, mais je sais qu'il a été large. Il a vraiment été large. Alors, prophète, nous vous donnons 2 minutes de citer, de donner l'adresse de l'église, de rappeler quelque chose là. Donc, ingénieur Zlapsoka pendant 2 minutes. Merci beaucoup. Je salue tout le monde qui nous a suivis. Je pense qu'il y a tout robot, ça n'a coupé sa maman beauté. Ah, d'abord, ça n'a raté. Je salue tout le monde qui nous a suivis. Je sais que vous étiez si nombreux de suivre le prophète Chamar, l'enfant de Dieu. Je vous salue tous. L'église de la gloire des dernières maisons. Je salue ma tendre épouse, Mwashinanga Bondeko. 10 000 beautés à la brésilienne. René Namwashimoko, excellence Diasonama, Matondo. Donc, là, elle, c'est mon épouse et ma fille Etsnissim Ishaya Elohim. Je salue tous ceux qui m'ont accompagné, le pasteur Exaucé Kabouikou, le frère Shadrach, la sœur Exaucé Diasonama. Et je salue toute l'église de la gloire de la dernière maison. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes sur l'avenue Bouma numéro 40, c'est Arrêt Pascal, référence Roust Mokal. Vous pouvez nous appeler par 083 91 66 372. 83 91 66 372. Un grand merci à mon ingénieur Aimé Bidouala. Merci beaucoup pour la Moussalo Sali, Azaki, la régie, Azana la caméra, Sali, maman, na boulot comme d'habitude. Avant que vous enregistré, Azara déjà caméra mentale, au moins on image, qualité. Alors je dis un grand merci Nankolo. Après, grâce à l'opportunité, souffle de vie, faveur, nous surtout pour Nabola Mounaye. Et à saluer Teto dans des missions, tous ceux qui sont en Soka. Sans oublier, je dis un grand merci à ma fiancée, Rich Kachama, la journaliste.
Na peso basala me bele bisque et Zamio. Sans oublier aussi, j'ai salué en passant le prophète Nathan Makanisi Mojimo. Je salue toute la famille Makanisi ainsi que la famille Kachama. Sans oublier un grand merci à toute l'équipe de Show TV Walesa Ministry. Sinon, suivez la rediffusion de cette émission ce jeudi à partir de 16h juste. Et n'oubliez pas, on a 3 différents tubes. Bon, là, on a une heure. J'ai dit, bon, on a 16h juste. Tout on a 3 différentes pages. Il y a une page Facebook, YouTube, TikTok. Yozui Bakou, il y a une émission qui n'a pas joué. On a Michel Makansi officiel. Au moins, intégralité, surtout dans YouTube, il y a émission Mouvimba. Sinon, restez branchés. Bye.